bienvenue sur le plateau de Web Art Reporter. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Caroline Parson, directrice de l'école La Human Academy, et de deux de ses étudiantes, Joy et Laurie. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, j'aurais une question pour vous, madame la directrice. J'aimerais que vous présentiez la Human Academy et comment elle fonctionne. D'accord, avec plaisir. Nous sommes une école qui a à ce jour 180 étudiants. Ah oui. Une école japonaise de manga, animation et jeux vidéo qui a commencé, qui a ouvert en fait ses portes septembre 2015 avec 20 étudiants. Donc voilà, on a grandi assez rapidement. Ah oui, oui, oui. Voilà, de nos étudiants qui vont vous expliquer voilà, un peu leurs expériences après. Mais en gros, c'est une école gérée effectivement par les Japonais. Moi, je suis juste là pour aider un peu les choses, mais c'est en gros principalement géré par les Japonais à la japonaise. Donc la pédagogie, c'est très très japonaise. Le manga, c'est enseigné par les mangaka, ainsi que des cours de jeux vidéo et animations. Donc c'est vraiment un lieu où on partage tous les codes et les conventions japonais, pour le but d'aller travailler et vivre là-bas, normalement. Donc, les étudiants, eux aussi, ils apprennent le japonais aussi pour ce but, pour être capable d'aller vivre là-bas. D'accord, donc en plus du coup de la culture mangaka quand même qu'on vous enseigne, on vous enseigne aussi d'ailleurs la langue du coup. Ouais, c'est ça. D'accord, on en apprend tous les jours. D'accord, et du coup j'aimerais savoir qui du coup a choisi le thème d'exposition de la Human Academy ici cette année, parce que oui. En fait, oui, c'était grâce à la cité, en fait, ils nous ont proposé cet espace incroyable. On était vraiment ravis d'avoir cette opportunité. Donc, tout de suite, on a réfléchi, parce que ça fait 15 ans en fait, que ça existe au Japon, l'école. Bien que voilà, c'est que 3 ans ici, c'est très très bien établi là-bas. Donc il y a pas mal de diplômés de l'école en Japon qui sont vraiment là maintenant. Comme on dit, ils ont pas mal publié, donc y compris Kenshiro Sakamoto, qui fait partie en fait de la toute première promotion de l'école au Japon à Tokyo. C'est-à-dire 2004, en fait, il est sorti de l'école. Donc, on a décidé de baser l'exposition autour de la toute première promotion, donc c'est-à-dire Kenshiro Sakamoto, et puis cette dernière promotion-là de l'école en France, c'est-à-dire deux étudiants dans la 3e et 4e année, qui s'appellent Paul Greda et Corentin Lecomte, qui, voilà, dans la 3e, 4e année, et il vient en fait de gagner 2 prix assez conséquents de jeunes talents au Japon. Donc c'est un peu pour cela qu'on a décidé de les mettre, parce qu'ils ont les up-and-coming stars, effectivement. D'accord. Et maintenant, du coup, je m'adresse à vos étudiants. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, du coup, hors plateau, mais je reviens dessus. Je vous avais parlé, du coup, d'un projet que vous avez eu, du coup, qui incluait un projet de groupe avec 14 storyboards. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler, savoir comment ça s'est passé, comment a été le déroulé, du coup, de ce projet ? Tout d'abord, on a tous commencé, chacun individuellement, à créer un storyboard de nous-mêmes. D'accord. Et après, le professeur Keta a choisi chacun un storyboard qui était plus intéressant dans les groupes. Et ensuite, on a créé des groupes tous ensemble pour travailler sur ce storyboard-là, celui que le professeur a choisi. D'accord. Et le fait de travailler en groupe, justement, sur une œuvre, par exemple, qui de base se fait personnellement, du coup, est-ce que ça a été un plus ou un désavantage ? C'est assez compliqué dans le sens que parfois on n'a pas le même style, donc pour l'ancrage parfois ça peut être très compliqué, mais après c'est surtout au niveau des personnes, parfois l'entend c'est pas forcément excellent, mais sinon ça permet de s'améliorer niveau dessin, parce qu'on a une certaine pression de savoir si ça va plaire au chef de groupe ou pas, donc du coup voilà. D'accord.
Et du coup, je reste toujours du coup, avec vous deux. J'aimerais savoir, en tant qu'étudiante, quand même, du coup, dans l'univers mangaka, quel est votre ressenti par rapport au regard que porte la France sur l'univers mangaka? Parce que du coup, effectivement, en France, il n'est pas autant mis en lumière du coup, qu'au Japon. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est vrai que la France, c'est vrai qu'au niveau de la BD, c'est beaucoup plus évolué. Ouais. Mais moi, je pense que le manga, ça reste quand même une forme d'art auquel il faut s'intéresser, parce qu'il y a quand même un travail derrière. On sous-estime souvent le manga, c'est vrai, comparé aux autres œuvres, tout ça, mais je pense que de plus en plus les jeunes s'y intéressent. Oui, c'est vrai que ça revient un petit peu en lumière. C'est vrai que c'était un petit peu accoutumé à une époque, et depuis maintenant, c'est vrai qu'on peut retrouver maintenant le manga de nouveau aujourd'hui. C'est surtout que j'ai l'impression que les personnes un peu plus âgées vont plus s'intéresser à tout ce qui est BD, etc. plutôt qu'au manga. C'est vrai. En même temps, c'est vrai que les premières BD manga, du coup, comme Dragon Ball Z, sont quand même d'une génération précédente. Du coup, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait une nouvelle mise en lumière. Du coup, et c'est grâce à des étudiants comme vous, d'ailleurs, et à ce festival aussi, d'ailleurs, que ça reprend un petit peu vie. C'est vrai. Et après l'école, du coup, votre parcours, est-ce qu'il est plus ou moins tout tracé, ou alors est-ce que tout reste à faire? Plus ou moins tracé, mais en même temps, ça peut vraiment évoluer. Donc, on reste dans l'optique que ça peut évoluer. Donc, on ne se fixe pas des objectifs précis. Par exemple, toi, Joy, après l'école, du coup, tu envisages de recommencer un cursus scolaire, du coup, ou alors d'aller tenter ta chance? Tenter ma chance. Tenter ta chance? Ouais. Et du coup, de même. Toi aussi? Très bien, très bien, très bien. Quel courage, c'est vrai, quel courage. Et est-ce que vous avez, peut-être avec la Human Academy, parce que du coup je ne suis pas informé, est-ce que vous avez la possibilité éventuellement d'aller voyager dans ce pays-là afin de pouvoir vous imprégner totalement en fait, de la culture? En troisième année. En troisième année? Ouais. Et vous êtes en première année, c'est ça? Ouais, c'est ça. Faut attendre. On se prépare. On a vu du coup ici, d'ailleurs à côté de l'exposition réservée à Kenshiro Sakamoto, qu'il y avait eu effectivement 2 étudiants mis en avant du coup suite à un projet du coup qui avait apparemment hyper bien marché. Votre ressenti dessus? Est-ce que c'est pas quand même une certaine fierté pour vous de vous dire que ça pourrait aussi dans quelques années être vous qui allez être mis à l'honneur du coup ici même au salon de la BD? Franchement, ça encourage beaucoup en fait. C'est encourageant. On se dit qu'on va dans une école pour apprendre, mais que derrière on peut avoir des possibilités de travail, on peut réussir en fait. Et je trouve que c'est vachement encourageant de voir que d'autres élèves ont réussi avant nous. Bien sûr, totalement. D'autant plus, en plus, je crois que de ce que j'ai vu, c'était 2 élèves, ces 2 élèves qui ont été mis à l'honneur suite à leurs travaux, mais peut-être que vous, à votre tour, d'ici quelques années, ça pourrait être aussi votre tour, et je pense que c'est grâce à ça que vous allez vous accrocher à vos études et avancer au plus loin. Ouais, c'est surtout qu'en fait, vu que c'est une école japonaise, la mentalité est très différente. Donc du coup, on n'est pas... Tu veux dire que du coup, malgré le fait que ce soit une école quand même qui soit basée en France, il y a quand même une mentalité japonaise, ainsi d'ailleurs qu'un fonctionnement japonais du coup. Quand on rentre dans l'école, on a l'impression de plus du tout être en France. Ah bon? Donc, c'est ça. D'accord. Ça soit sur les salutations. Je peux ajouter aussi quelque chose par rapport au concours, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très japonais. L'idée de s'inscrire pour les concours et d'essayer de gagner les concours. Mais en fait, en Japon, c'est quelque chose de très, très important pour le débouché, effectivement. Parce que c'est à travers les concours que le jeune talent est vraiment remarqué et l'auteur, et pris fait ses débuts du coup dans des concours. Oui, c'est ça. Donc, c'est très, très important pour l'école que les étudiants entrent dans les concours et qu'ils le gagnent aussi. Donc, c'est bien pour l'école et pour l'étudiant. Du coup, j'imagine que vous poussez vos étudiants du coup à aller vers le concours. Oui, c'est ça. Et en fait, ça fait partie du contenu en fait, c'est principalement les concours qui crée une forme de ponctuation et le rythme en fait de l'année dans la 2e et 3e année en tout cas. Donc oui, c'est très très important et probablement plus important qu'une école d'illustration ou de BD ici en France. D'accord. Et vous-même d'ailleurs, peut-être vous êtes amatrice de la culture mangaka?
En fait, à vrai dire, il y a 4 ans, je n'étais pas du tout, je ne connaissais rien du tout, donc j'ai appris dans ces 4 ans beaucoup. Ça commence vraiment à me passionner et la découverte, même quotidiennement, en fait, je découvre les choses par rapport à la culture japonaise et l'esthétique japonaise, qui est vraiment très, très inspirant et très, très profond aussi. Je commence vraiment à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le manga qui attire les jeunes gens, parce que précisément ça parle à la condition humaine, donc, précisément au contraire de cette préjugé contre le manga, qui est que c'est plein de violence, plein de sexe, tout ça. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses que moi je retrouve dans le manga, qui est en fait pas dans le BD franco-belge. Il traverse souvent les sujets assez difficiles, précisément pour cet âge-là, donc d'adolescence à l'adulte, par rapport à comment devenir adulte, comment adresser les questions d'identité, rapport avec les parents, voilà, la famille, tout ce genre de questions que chaque adolescent se demande. Donc moi, je suis totalement 100% convertie et vraiment ça me touche beaucoup de le voir. Mais en fait, avant, j'étais plutôt animation. Donc en fait, j'ai été embauchée pour développer le côté animation et film de l'école. D'accord, d'accord. Et maintenant, j'ai une question un peu plus générale, du coup, donc vous et Madame la directrice pouvez y répondre. Quel message vous aimeriez adresser éventuellement si on a des étudiants prochainement, du coup, qui aimeraient s'inscrire à la Human Academy l'année prochaine, du coup, des messages à leur envoyer pour savoir par où passer, comment passer au mieux, comment réussir au mieux sa première année? Déjà, venez nombreux. Il faut tenter sa chance. Je pense que déjà le fait que la Human Academy accepte des niveaux assez différents. De tout genre, tu veux dire? Voilà. Okay. Je pense que c'est déjà un plus, parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont très exigeantes en fait sur le niveau de dessin, et je pense que c'est une ouverture pour pas mal de personnes, surtout quand on est passionné dans le manga, on s'engage vite dans le monde du dessin. C'est vrai. C'est surtout que peu importe le style, si on a un style très BD, plutôt très manga justement, bon ça oui. Mais du coup, ils prennent vraiment tous les styles, même chaque niveau de dessin d'ailleurs. Ça peut être un niveau très bas comme un niveau très élevé. De toute manière, on voit la progression au fur et à mesure du temps qui passe dans l'année. D'accord. Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je peux tout à fait ajouter quelque chose à ce sujet, parce que c'est vrai que ça forme un peu l'identité de l'école, c'est-à-dire qu'on prend souvent en fait les gens qui ont été rejetés d'autres écoles parce qu'ils n'ont pas le niveau, ou parce qu'ils ont quelques planches de manga dans leur portfolio. Donc pour certaines écoles, tout de suite, voilà, c'est... ils ne s'intéressent pas s'ils voient le manga dans le portfolio. Donc nous sommes très très ouverts à tout le monde, et ça porte vraiment les fruits, parce qu'il y a certains qui peut-être ils n'ont pas la confiance de s'exprimer, ou ils n'ont pas encore le niveau de dessin, mais ils sont très très motivés. Et ces personnes-là, ils avancent et dans 3 ans, ils font des merveilles, vraiment. Donc pour moi, c'est absolument pas du tout une question de niveau de dessin. C'est vraiment une question d'esprit personnel, de volonté, de motivation. C'est vraiment les traits de caractère qui comptent, plutôt que un certain niveau. Et voilà, c'est pour cela que j'aime beaucoup mes étudiants aussi. Eh bien, Madame Parson, Joy, Laurie, je vous remercie du coup pour cette entrevue que vous avez. C'était Web Art Reporter. Je rends l'antenne et vous pouvez nous retrouver sur les pages Facebook pour suivre nos actualités. Bonne journée.